Bonjour, dans cette vidéo, nous aborderons la thématique de la rigidité de pensée dans le monde autistique, en passant par sa définition, ses causes, ainsi que les amalgames qui peuvent être faits. Puis, nous parlerons de comment y remédier à l'aide d'exercices disponibles à la fin de la vidéo. Définition. Afin de préparer cette vidéo, j'ai passé plus d'1 heure à chercher la simple définition du terme « rigidité de pensée ». Et j'ai pu constater qu'il était difficile d'en trouver une définition simple. J'ai commencé mes recherches avec mon dictionnaire fondamental de la psychologie, puis sur Internet pour constater que la vision de la rigidité de pensée est vraiment très restreinte. Il est soit vanté les mérites de l'adaptabilité, soit simplement dit que la personne atteinte de TSA a une pensée rigide et ce que cela entraîne, mais pas de vrai sens sur l'origine de cette rigidité. Dans l'article « La résolution des problèmes et la rigidité mentale » publié dans le magazine L'année psychologique par Oliron Pierre en 1955, on peut lire. Une définition courante de la rigidité implique la capacité de modifier une conduite quand les conditions extérieures le demandent. Le changement de conduite entraîne au contraire une grande efficacité, rapidité et facilité de la tâche. La rigidité y est aussi décrite comme un mécanisme de la pensée qui rend les sujets aveugles à une solution qui sans elle serait évidente. Dans le dictionnaire fondamental de la psychologie, il n'y a pas la définition de rigidité, mais on y trouve celle de flexibilité. Capacité d'un sujet à échanger de critères lors de l'analyse d'un stimulus ou de point de vue lors de l'analyse d'un problème. Ou encore, caractère d'une conduite susceptible de changement adaptatif. Dans mes recherches, je suis aussi tombée sur un article qui comparait la rigidité de pensée à un manque d'ouverture d'esprit. Alors que l'on soit bien d'accord, l'ouverture d'esprit et la rigidité de pensée dans le trouble du spectre de l'autisme n'ont absolument aucun rapport. D'un côté, l'ouverture d'esprit se rapporte à une notion de tolérance, alors que la rigidité de pensée de la personne autiste est simplement une demande de constance et de fiabilité dans le monde qui l'entoure afin de retrouver un sentiment de sécurité. C'est ce dont je vous parlais dans ma vidéo sur la résistance au changement justement, lorsque j'abordais les crises de panique en magasin lorsque l'on ne trouve pas ses produits habituels, comme avec son shampoing par exemple. Pourquoi est-ce que j'irais prendre le risque d'en changer et d'avoir une texture de cheveux désagréable alors que mon produit habituel fait exactement ce que je veux? Pourquoi prendre le risque? Tout est dit simplement dans ces mots-là. Lorsque nous avons un trouble du spectre de l'autisme, dit TSA, nous avons de petites particularités comme des hypersensibilités, besoin de planification et bien d'autres difficultés multiples qui font partie de notre quotidien. Nous recherchons inconsciemment, à travers ces constances et cette fiabilité, à diminuer les risques de souffrir. Oui, je parlais bien ici de souffrir, et pas simplement de petits inconvénients. Ma vidéo sur les hypersensibilités développe davantage cette notion si vous désirez vous renseigner. Les origines. La peur apparaît comme le principal facteur de rigidité de pensée chez les personnes Asperger. Elle découle d'un besoin de contrôler son environnement. Quoique le terme « contrôler son environnement » soit vraiment réducteur et accusateur, donnant l'impression qu'il y a une volonté de manipulation. Or, ce n'est absolument pas le cas. La personne autiste cherche simplement à limiter les risques et les impacts extérieurs sur sa propre vie. Car savoir ce qui nous attend et ne pas avoir d'imprévu est réconfortant. D'où les questions primordiales que l'on doit poser. Où, quand, comment, qui, quoi. Ces simples questions permettent de prévoir une situation et de se rassurer. Les détails aussi sont réconfortants, voire vitaux pour une prise de décision en lien avec le changement. Dans cette idée, les routines aussi sont nécessaires.
Sans elles, tout ne serait que chaos et imprévu aux yeux de la personne autiste. Ces routines sont souvent confondues à tort avec des troubles obsessionnels compulsifs, alors qu'elles sont en réalité des routines d'ordre pratique. En effet, se retrouver face à l'imprévu peut amener du simple agacement à de véritables crises de panique, en passant par l'effondrement émotionnel. Par exemple, dans la série The Good Doctor, qui est une série ayant pour personnage principal un médecin Asperger, on trouve un bon exemple de ces routines pratiques. Le personnage principal essaie d'expliquer à son colocataire toutes les choses qui doivent être faites pour que cela puisse fonctionner entre eux. Plus que simplement exiger, il explique pourquoi ces règles doivent être respectées. Parce qu'il a peur des phénomènes de contamination ou de perdre un objet par exemple. Ainsi, la télécommande de la télé doit rester sur le plateau de la table basse pour ne pas avoir à la chercher. Et le papier toilette doit être placé de façon à ce qu'il ne touche pas le mur pour qu'il ne soit pas contaminé. Nous avons toutes les capacités de nous raisonner et de faire des compromis. Cependant, bien qu'il est possible de diminuer l'impact de ces peurs par des prises de conscience et beaucoup d'efforts, ces craintes ne disparaîtront jamais totalement. Nous avons alors besoin que les autres le comprennent et l'acceptent, car il ne s'agit pas d'une simple intolérance. Une autre des causes de notre rigidité de pensée est aussi le fait que nous ne comprenons pas forcément que quelque chose a changé, et donc nous faisons comme à notre habitude. J'en parlais dans mon article sur la stabilité du monde social, en soulignant que le monde autour de nous change en permanence. Et en tant que personne autiste, il nous est parfois difficile de voir et de comprendre certains de ces changements. Par exemple, si nous ne percevons pas que la personne qui est en face de nous essaie de partager sa peine sur un sujet qui lui tient à cœur, nous pouvons alors continuer de lui parler comme d'habitude. Ou alors, concernant les changements de mode, lorsque l'on s'habille toujours de la même manière au fil du temps. Aux yeux de certaines personnes, cela peut aussi être vu comme de la rigidité. Ou alors, le fait d'appliquer une règle au pied de la lettre sans savoir comment les variations sont possibles. Les amalgames. L'amalgame à ne pas faire est celui entre une personne bornée et fermée d'esprit et un autiste qui fait ce qu'il peut pour survivre et garder une certaine stabilité. Le plus gros impact que je voudrais mettre en évidence est la difficulté relationnelle qu'entraîne cet amalgame. En lisant le PDF « Cerveau rigide contre pensée flexible » que je vous mets le lien en description, je me suis dit que je ne voyais pas le monde comme ça. J'ai une pensée rigide de par mon autisme, mais je ne me retrouve pas dans la vision de ce PDF sur le cerveau rigide. J'ai donc approfondi mes recherches sur Internet sur ce sujet, me rendant compte qu'énormément de gens font l'erreur d'associer le manque d'ouverture d'esprit, le mental rigide, la personne fermée et la pensée rigide. Je suis tombée sur des articles comme « Là où les esprits rigides voient de la fausseté, les esprits flexibles voient des secondes chances » où est généreusement critiqué les personnes rigides jusqu'à les traiter d'absolutistes. Et deux, elles en arrivent même à mentir, insulter ou mépriser pour obtenir ce qu'elles veulent. Ou bien, la flexibilité psychologique, 5 leçons pour le développer, où il abordait les notions comme prendre conscience de son environnement ou de ses valeurs comme solution pour développer sa flexibilité. Je ne remets en aucun cas en cause la valeur de ces articles dans le monde neurotypique. Je vous mets d'ailleurs leur lien en description. Cependant, la notion de rigidité de pensée a un tout autre sens dans le monde autistique. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est la peur et l'incompréhension qui poussent la personne autiste à favoriser ce qu'elle connaît et limiter les variations. La plupart des personnes autistes que je connais sont même des personnes très ouvertes d'esprit sur le plan de la tolérance, tout en ayant cette raideur de pensée en ce qui concerne leur environnement. La volonté de changement peut être présente, bien que nous restions terrorisés par l'inconnu. Il est possible de faire preuve de patience, d'écouter les autres, de prendre le temps nécessaire pour faire mûrir nos décisions
en tenant compte des autres, malgré nos crises de panique au supermarché car la couleur de notre produit habituel a changé. À cause de ces amalgames, la personne autiste est souvent jugée et rejetée car associée aux personnes fermées d'esprit. Et rares sont les personnes qui prennent réellement le temps d'écouter et d'accompagner sans se brusquer à cause des idées reçues. Exercice pour développer notre flexibilité et limiter notre panique face au changement. Ces exercices peuvent être appliqués autant à l'enfant autiste qu'à la personne adulte. Leur formulation est majoritairement adressée aux accompagnants. Mais vous pouvez les utiliser sur vous-même ou demander de l'aide à vos proches afin de les mettre en place. La chose principale à retenir est qu'il faut absolument associer la logique verbale à la pensée visuelle pour que la personne autiste comprenne vraiment. Plus elle grandira ou vieillira, plus sa pensée deviendra complexe et flexible, et donc plus sa compréhension se développera. Ces exercices sont tirés du livre « Comprendre les règles tacites des relations sociales » de Temple Grandin et Sean Baron. Exercice 1. L'utilisation de métaphores visuelles. Beaucoup d'entre nous ont ce que l'on appelle la pensée en images. Cette pensée en images peut être un très bon support de travail. Je me souviens avoir beaucoup utilisé l'image du jardin pour décrire mes ressentis intérieurs. Les mauvaises herbes représentaient mes angoisses, les fleurs, ma joie de vivre. Je me suis servi de cette métaphore visuelle avec ma grande fille lors de mes crises que je pensais être dues à une dépression. Aujourd'hui, je sais, grâce à mon diagnostic, que cela était dû à la saturation de mes sens. Sans le vouloir, j'ai éduqué le cerveau de ma grande à faire varier les images dans sa tête, les faire évoluer en fonction de jours et des situations. Temple Grandin, quant à elle, nous parle de l'utilisation de couleurs en fonction de la gentillesse des personnes. Une personne n'est jamais totalement bonne ni totalement méchante. Ces couleurs passent du gris clair au gris foncé. Pour vous entraîner, prenez une métaphore visuelle qui a du sens pour vous et faites varier l'image en fonction des situations que vous rencontrez. Ou bien, si vous le pouvez, surtout si l'enfant a accès à ces métaphores, accompagnez-le dans ces images, d'abord avec des images sur une feuille, puis dans sa tête. Même si la pensée en images est fréquente chez la personne avec autisme, la compréhension des métaphores visuelles peut demander un petit entraînement. Attention, ne forcez jamais une personne qui se montre totalement réfractaire à cet exercice. L'exercice doit être amené en douceur, surtout si vous le proposez à un enfant. Mon propre fils n'a réussi à comprendre ce type de métaphore sans support visuel qu'à l'âge de 12-13 ans. Exercice 2. Montrez à la personne que les catégories d'objets peuvent varier. Pour un enfant, la classification de ces jouets peut être intéressante. Les classer par couleur, par matière, ensuite par fonction et enfin par préférence. Cela permet aussi de mettre en évidence la notion de point de vue. On ne regarde pas les choses de la même manière en fonction de ce que l'on essaie de faire. Faites-lui remarquer que dans ces différents classements, l'objet le plus à droite n'est pas toujours le même. Ainsi, vous lui montrerez que les choses sont différentes en fonction de la situation. Puis, faites-lui choisir son classement préféré. Ensuite, proposez-lui le vôtre. Là encore, vous pouvez lui faire remarquer que l'objet le plus à droite n'est pas le même en fonction de son classement et du vôtre. Cela permet de lui montrer que les choses sont différentes en fonction de la personne. Pour un adulte, faites comme Temple. Rassemblez des objets noirs de votre maison ou de votre bureau. Mettez-les devant vous, étalés. Regardez-les et classez-les selon leur fonction. Vous pouvez alors constater que certains objets peuvent avoir plusieurs fonctions, des fois pour travailler, des fois pour jouer. Elle prend l'exemple de l'agrafeuse qui peut agrafer des documents, catégorie travail, ou agrafer un cerf-volant, catégorie jeu. Exercice 3. Utilisez sans cesse des expressions telles que « dans cette situation particulière » et « dans un autre contexte ».
afin de mieux faire comprendre comment les choses varient. À force de répéter que les choses varient, la personne en face finit par comprendre que ce que l'on lui explique est dans un cas précis. Surtout, répétez encore et encore afin que les variations s'installent et que la rigidité de pensée diminue au maximum. Exercice 4. Pour ceux qui ont le plus de mal à associer des images papier. La pensée visuelle doit être prise en compte pour une meilleure compréhension. La logique verbale n'atteint pas certaines personnes. Il peut s'agir de vous comme d'une personne à qui vous communiquez. Lorsque vous dites à un enfant Asperger « Arrête de te balancer, tu vas tomber », vous aurez souvent l'impression qu'il n'écoute tout simplement pas. En lui montrant l'image d'un enfant qui tombe de sa chaise et qui se blesse, il aura davantage de chances de comprendre. Voilà, c'est la fin de ces exercices. Si mon travail vous a plu, je vous invite à vous abonner. À très vite.